Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre gars sûr, le Mike, le 66e héritier de Lokoto Shinken pour vous servir. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout va bien dans vos vies. Moi, ça va bien. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va parler, non, pas de Dragon Ball Z, ça sera pas ça. On va parler de l'un de mes sports favoris, le catch. Alors, je sais, comme d'habitude, les gens vont dire oui, mais c'est pas du sport, nanana, je vous ennuie. Continuons. Alors, aujourd'hui, en ce moment, dans le monde du catch, il y a ce qu'on appelle le King of the Ring. Alors, c'est quoi le King of the Ring? C'est un tournoi. Alors, c'est un tournoi qui oppose... Alors, à la base, c'est un tournoi masculin. Depuis quelques années, c'est devenu un tournoi masculin et il y a un tournoi aussi féminin. Donc, l'événement ne s'appelle plus le King of the Ring, maintenant, ça s'appelle King and Queen of the Ring. OK? Bref, donc à la base, c'est un tournoi qui oppose donc des catcheurs. À la fin, celui qui remporte le tournoi gagne le titre donc de King of the Ring. Il a le droit de s'appeler King, donc roi, pendant un an. Et c'est un titre qui ne perd pas. Ok? Donc, ça a commencé en 93. En fait, non, pour être plus précis, ça a commencé en 1985 à la WWF. Mais à l'époque, c'était un tournoi qui n'était pas télévisé. Ok? En 1993, la WWF décide d'en faire un pay-per-view. Ok? Donc là, je suis en train de vous parler de la... Quand je dis la première édition, on parle de celle de 1993. Mais gardez en mémoire que c'est un tournoi qui existait depuis 1985. Ok. En gros, dans le catch, on peut dire qu'il y a une tradition de tournoi, mais surtout dans le catch japonais. Hein. C'est pareil, enfin, tous les fans de manga, vous voyez bien qu'il y a toujours une partie où il y a des tournois, machin. Bon, dans le catch japonais, c'est pareil. Il y a un gros tournoi dans le catch japonais qui est organisé tous les ans par la New Japan Pro Wrestling, qui est la plus grande compagnie de catch au Japon, qui s'appelle le Climax. Alors, c'est un super tournoi. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet ou autre, regardez, c'est vraiment très intéressant. Le tournoi, il dure un mois. Et à la fin, le gagnant du tournoi a une chance pour le titre de champion mondial de la New Japan Pro Wrestling. Donc très important, le tournoi Climax. C'est un petit peu partout dans le monde. Chaque fédération de catch a son tournoi. Okay? Par exemple, aux États-Unis, on peut citer la concurrente de la WWE qui s'appelle la AEW, qui eux aussi ont un tournoi annuel. C'est le tournoi en hommage à Owen Hart où le gagnant du tournoi gagne une chance pour le titre mondial à l'événement de l'été. Et pareil, ce tournoi aussi, il a une partie féminine. Bref, ça c'était pour le contexte. Revenons sur le King of the Ring. Donc, tout le monde a compris, hein. J'utilise le titre WWF pour parler de la WWE, parce qu'à cette époque-là, la WWE s'appelait encore WWF. Hein. Ok, je perds personne. Très bien. Donc, en 1993, donc, la WWF décide de lancer ce nouveau pay-per-view, donc King of the Ring. Et ils envoient du lourd. Alors, le tournoi commence au quart de finale. Donc, on a 8 catcheurs qui vont s'affronter. Alors, je vais juste vous citer les plus gros qu'il y avait. Déjà, on avait Bret the Hitman Hart. On avait Razor Ramon, paix à son âme. On avait Bang Bang Bigelow, paix à son âme. On avait Mr. Perfect, paix à son âme. Oui, je sais, ça fait beaucoup de morts, mais bon, écoutez, c'est malheureusement comme ça dans le monde du catch et c'est pas fini. Parce que vous allez voir dans la line-up, il y en a d'autres qui nous ont quittés malheureusement. Donc ça, c'était au niveau du tournoi. Ensuite, le reste de la carte, on avait Shawn Michaels qui défendait son titre de champion intercontinental contre Crush. Crush qui nous a quittés malheureusement, paix à son âme. Et en main event, on avait Hulk Hogan qui a affronté Yokozuna pour le titre de champion poids lourd de la WWF. Donc, paix à leurs âmes tous les deux parce qu'ils nous ont malheureusement tous les deux quittés. Et en fait, c'était Hulk Hogan, le champion, qui défendait son titre face à Yokozuna, titre qu'il avait gagné, Hulk Hogan, quelques mois avant à WrestleMania 9. Bref. Il y avait aussi un combat par équipe, enfin un combat à 3, il me semble. Il y avait les Steiners, et puis je me rappelle plus qui affrontait Money Inc. Incorporated. Bref. Donc voilà, ça c'était la line-up du pay-per-view, mais tout le monde a compris que le plus important c'était le tournoi King of the Ring. Alors, le premier gagnant, ça a été Bret Hart.
Bret Hart qui a remporté donc le tournoi. À savoir que Bret Hart, il est resté Bret Hart, mais après, au fil des années, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir gagné le tournoi King of the Ring, ont utilisé la gimmick King. Par exemple, on a eu King Mabel, on a eu King Booker, qui est le plus célèbre de ces dernières années. Hein. C'est vraiment lui, il a vraiment joué la gimmick. Avant ça, hein, avant que le tournoi soit télévisé, on avait eu Macho King notamment aussi. Euh, et puis, il y avait un moment Sheamus aussi. Sheamus qui avait une petite gimmick de King, mais bon, au jour d'aujourd'hui, ça s'est arrêté. Hein, parce que les derniers gagnants, vous voyez par exemple Gunther ou Cody Rhodes, ils n'ont pas utilisé la gimmick. Hein, on les a juste vus avec la couronne quand ils ont gagné, mais ils ne l'ont plus utilisé. Pareil du côté féminin, que ce soit Nia Jax ou Jade Cargill, elle ne l'utilise plus. Bref, donc voilà pour la petite histoire du King of the Ring. À noter que ça a été un tournoi très très important, très 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 important. J'insiste dessus parce que ça a vraiment lancé la carrière de catcheurs qui sont devenus légendaires aujourd'hui. Bon, l'histoire la plus connue, hein, c'est celle de Stone Cold Steve Austin qui avait remporté l'édition 1996. Et là, sa carrière, suite à cela, elle a décollé. Il avait affronté en finale Jack the Snakes, Roberts, qui, bon, il a eu pas mal de problèmes dans sa vie, d'addiction aux drogues ou à l'alcool. Et donc, il revenait, Jack the Snake, parce qu'entre-temps, il s'était sauvé et puis il avait découvert la religion, donc il citait beaucoup la Bible. Okay, donc vous savez, dans la Bible, on dit toujours Jean, chapitre, je ne sais pas, 3, verset 4. Bref, vous voyez, on dit toujours ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Stone Cold Steve Austin bat Jake the Snakes. Il arrive devant le trône. Alors la tradition, c'est que le gagnant s'assoit sur le trône, on lui donne la couronne, et lui, il refuse. Il insulte Jake the Snakes, et il lui dit, oui, tu es toujours là en train de parler de religion, tu cites la Bible et tout. Alors moi, je vais te citer un passage. Stone Cold, chapitre 3, verset 16, dit, je viens de te botter le cul. Alors, ça paraît pas grand-chose, hein, mais cette phrase-là, elle est culte. C'est ce qui lance la carrière de Steve Austin aux États-Unis, enfin, vous pouvez pas comprendre l'impact de cette phrase. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, aux États-Unis, c'est un pays très religieux. On ne rigole pas avec la religion. Donc là, si vous voulez, il se crée une image de rebelle. Et là où la WWE, sans doute, voulait créer un super bad guy, quelqu'un qui est outrancier, et ça a été tout l'inverse. Parce que les gens ont aimé cette attitude rebelle, et puis voilà, ça a lancé la carrière de Steve Austin comme on la connaît à la WWE. Bref, excusez-moi, j'ai été un petit peu long. C'était pour vous dresser l'histoire du King of the Ring. Donc King of the Ring, actuellement le tournoi a lieu. Alors maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font un premier tour un peu brouillon, où c'est des combats, un combat de 4 catcheurs. Et puis, les gagnants se retrouvent donc en demi-finale, du coup, directement, où il affrontera un autre catcheur. Et après, du coup, la finale se jouera au pay-per-view Night of Champions qui aura lieu en Arabie Saoudite. Donc bon, je suis pas trop fan de cette version-là. Je préférais quand c'était des combats individuels jusqu'au bout. Mais bon, bref, écoutez, c'est le nouveau format, c'est comme ça. Donc, le King of the Ring a lieu actuellement et je me suis dit, comme je suis un mec old school et que j'aime les trucs old school, je vais vous partager un jeu que j'avais connu à l'époque sur la NES qui s'appelait WWF King of the Ring. Alors il avait été lancé en 1993 justement pour faire la promotion du tournoi King of the Ring. Alors, moi, ce jeu, je l'avais pas, mais j'avais un pote qui l'avait.
Et donc, j'allais jouer chez lui. Alors, pour nous, c'était une nouveauté. On pouvait faire un tournoi nouveau qui était en fait, parce que le jeu sort, enfin le King of the Ring avait eu lieu, je crois que c'était au mois de juin, et je me rappelle plus exactement, parce que, vous savez, à l'époque, il y avait un décalage entre les sorties américaines et européennes. Mais bon, en tout cas, on doit l'avoir, je pense, fin 93. En tout cas, oui, on l'avait dans cette période-là. Donc, bref, en tout cas, moi, quand je découvre le jeu, le tournoi King of the Ring est déjà passé, hein. Bref, donc, je vais vous présenter un petit peu le jeu, vous allez voir comment ça se passait, vous allez un petit peu voir le roster, je vais vous montrer tous les joueurs, et puis, enfin tous les catcheurs, et puis bon, bah, on se retrouve après pour un petit débrief. Juste, il faut que je cherche ma manette, je l'avais déposée là, c'est pour ça que vous me voyez là, je sais plus où j'ai mis ma manette de NES. Bref, je cherche ma manette, et on est parti pour WWF King of the Ring. Allez, c'est parti donc pour le jeu King of the Ring sur NES. Bah, je vais faire le tournoi King of the Ring, hein. Donc là, c'est le menu principal. Vous voyez les différentes options qu'on avait, one-on-one, tag team, tournament, ça c'était pour devenir champion de la WWE, ou King of the Ring. Là, c'est les catcheurs. Et puis comme à chaque fois, quand vous restez sur un joueur, vous pouviez entendre sa musique, hein. Là, c'était celle de Bret. Je vous les mets tous pour que vous puissiez voir. Et moi, je vais prendre Bret Hart, hein. À noter qu'il y avait le dernier catcheur, il y avait écrit You, parce qu'en fait, on pouvait, bah c'est lui, on pouvait mettre notre nom et puis bah jouer sous notre nom. Si vous voulez, c'était une sorte de Create Your Wrestler avant l'heure. Ok, c'est parti. Donc, premier tour, j'ai affronté Mr. Perfect. Et c'est marrant parce que Bret Hart a affronté Mr. Perfect en demi-finale du King of the Ring. Donc, votre gars, le Mike, je vous spoil, j'ai gagné 1, 2, 3, et c'est parti. Ensuite, au deuxième tour, j'ai dû affronter Razor Ramon. Et c'est marrant parce que Bret Hart a dû affronter Razor Ramon. Bah, c'était en quart, hein, en quart de finale du tournoi King of the Ring. Bon, bah là, c'est moi qui est en train de massacrer au sol Razor Ramon, ce qui était totalement inutile, mais bon, j'y prends goût. Et puis, voilà, donc... Bon, après l'avoir piétiné et lui avoir mis quelques descentes du coude, finalement, j'ai décidé de le couvrir. 1, 2 et 3. Alors, là maintenant, c'est la finale. Dans la finale, j'ai affronté Macho Man Randy Savage. Alors, il faut savoir que dans la réalité, Bret the Hitman Hart, en finale, il avait affronté Bang Bang Bigelow. Donc voilà. Alors, je dois vous avouer que là, la finale, elle a été un peu plus compliquée pour moi. Là, Macho Man Randy Savage, il était sous stéroïde là. Il m'a fait la misère. Bon, alors, vous voyez, au niveau des coups, c'est assez basique. Un coup de poing, un coup de pied. Il y a un slam là que vous voyez. Écrasement, descente du coude. On pouvait monter sur la troisième corde. On pouvait aller à l'extérieur du ring. Bon, voilà. Bon, écoutez, je me suis fait éclater par Macho Man. Je m'excuse. Pour tous ceux qui pensaient que j'allais remporter le King of the Ring comme Bret Hart, je n'y suis pas arrivé. Pardonnez-moi. Donc voilà pour le jeu. Et voilà, c'était donc le jeu WWF King of the Ring. Bon, entre-temps, j'avais retrouvé ma manette. Bon, de toute façon, vous avez pu comprendre, vous m'avez vu jouer, donc bon. Voilà. Bah écoutez, donc le jeu... situation un petit peu bizarre de jeu. C'est le dernier jeu de catch qui sort sur la NES. Et si vous voulez, il sort à une époque où la Super Nintendo était déjà sortie. Et sur la Super Nintendo, ils avaient déjà sorti Super WrestleMania. Et je me demande même si... ouais, il me semble que Royal Rumble aussi était déjà sorti. Mais bon, bref. À minima, Super WrestleMania était sorti.
Et bah, la différence des graphismes était déjà flagrante. Donc, ce qui fait que ce jeu-là, King of the Ring, il est sorti à une époque où il n'était pas le top. Mais bon, à l'époque, tout le monde n'avait pas encore la Super Nintendo. Donc, bah, écoutez, le jeu, il faisait le taf, hein. Bon, j'ai fait le mec sérieux, hein. J'ai voulu regarder un petit peu sur Internet là, les notes qu'il avait reçues à l'époque. Alors, attendez, c'était là. Attendez. Vous voyez, tout à l'heure, j'hésitais. Je vous disais, on a eu le jeu fin 93. Non, en fait, vous voyez, le jeu il est sorti en Europe en 94. C'est pour ça qu'il me semblait bien que le tournoi King of the Ring, il était passé depuis un moment quand nous, on jouait à ce jeu. Enfin, bon, bref. Donc, la version NES, il y a un jeu, il y a Video Game Magazine à l'époque qui lui a mis 56%. Il y a Electronic Gaming Monthly qui lui avait donné un score de... Putain, c'est quoi ces notes là? 8, 6, 8 sur 10, 6 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10. Ouais, ouais. Ouais, bon, vous voyez, là, je suis en train de lire les commentaires. Il disait que les graphiques étaient faibles. C'est le problème du jeu, c'est qu'il a souffert de la comparaison avec la Super Nintendo. C'est un jeu qu'ils auraient dû sortir sur Super Nintendo, je pense. Là, effectivement, je pense même que le jeu, il serait resté culte, hein. Voilà. Moi, je l'avais aussi sur Game Boy. J'ai pas voulu vous montrer des extraits Game Boy parce que ça n'a pas très bien vieilli. Euh, ouais, écoutez, je l'avais sur Game Boy. Les notes, je crois que les notes, elles n'étaient pas vilaines sur Game Boy. Ah ouais, il y avait 5 sur 10, 4 sur 10. Ouais, non, c'était pas ouf en fait. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc, c'était le jeu WWF King of the Ring. Je m'excuse pour tous ceux qui ont cru en moi. Je me suis fait éclater en finale par Macho Man Randy Savage. Et je n'ai pas pu reproduire l'exploit qu'avait fait Bret Hart, qui avait gagné donc le premier tournoi en battant en finale Bang Bang Bigelow. Voilà donc pour cette vidéo qui vous explique un petit peu comment à mon époque on pouvait reproduire le jeu King of the Ring. Alors je sais, vous aujourd'hui les jeunes, vous pouvez faire un tournoi King of the Ring de meilleure qualité dans tous les différents jeux là, qui sont sortis, là, les Touquets, etc. Mais bon, nous à l'époque on avait ça. Écoutez, je ne vous dérange pas plus, je vais vous laisser reprendre le cours normal de votre vie. Écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce et de vous abonner pour soutenir le travail. Eh bien écoutez, je n'ai plus rien à dire. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous, bon après-midi à vous. Peu importe le moment pendant lequel vous regardez ma vidéo, du moment que vous le faites. Et je vous dis à la prochaine. Hasta la vista.